T'es-tu déjà demandé pourquoi les montagnes semblèrent si calmes et silencieuses? Attends-toi à être surpris car ces majestueux reliefs ont quelques talents cachés. En effet, les montagnes peuvent s'avérer de véritables artistes. Elles ont leur propre chant et leur propre pas de danse. Qu'est-ce que cela signifie et comment tout cela fonctionne-t-il? Découvrons-le. Prépare-toi à une révélation qui te fera froid dans le dos. Le mont Everest possède une symphonie nocturne secrète. Et cette mystérieuse musique va te donner des frissons. Lorsque la nuit tombe sur l'Himalaya, un étrange et sinistre refrain résonne dans les glaciers qui entourent le majestueux sommet. Une équipe de chercheurs s'est donnée pour but de percer ce mystère. Menée par le glaciologue Evgeny Podolska, ils ont affronté les températures glaciales de l'Himalaya népalais. Leur objectif? Découvrir la source de ces sons qui nous font se dresser les cheveux sur la tête. L'équipe a été émerveillée par la taille et la beauté époustouflante du mont Everest. Pendant la journée, le temps était clément et ils pouvaient alors travailler à l'aise. Cependant, la nuit venue, il faisait extrêmement froid, avec des températures frôlant les moins 20 degrés Celsius. C'est à ce moment-là que quelque chose d'intéressant s'est produit. La glace de la montagne a commencé à se rompre, produisant de puissantes détonations qui se sont répercutées à travers la vallée. Pour élucider ce mystère, l'équipe a eu recours à une technologie de pointe généralement utilisée pour mesurer les tremblements de terre. Elle a placé des capteurs à la surface du glacier et a enregistré les vibrations qu'il produisait. Elle s'est également penchée sur les informations relatives à la température et au vent. En comparant toutes ces données, les chercheurs ont fait une découverte aussi fascinante que primordiale. La raison derrière ces symphonies glacées? La baisse soudaine des températures? La surface gelée du glacier est très sensible à ces changements, ce qui l'amène à se fissurer et à se briser dans un concert de grands booms. Cette découverte a aidé les scientifiques à comprendre le comportement des glaciers dans un monde où le changement climatique est de plus en plus marqué. Et cette entreprise est d'autant plus importante qu'elle fournit aux scientifiques qui étudient les glaciers et le climat dans des régions lointaines comme l'Himalaya des informations très précieuses. La fonte des glaciers dans cette région est extrêmement rapide, et c'est un gros problème. Il s'agit d'une menace sérieuse pour l'Asie du Sud, et des recherches récentes montrent que les glaciers ont fondu 10 fois plus vite au cours des 40 dernières années qu'au cours des 7 siècles précédents. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle les montagnes peuvent émettre des bruits étranges. D'autres peuvent également chanter leurs propres chansons. C'est par exemple le cas du mont Cervin. Devine quoi? Tout ce qui nous entoure possède son rythme propre. Les objets vibrent à certaines fréquences en raison de leur forme et de leur composition. Tu as probablement déjà vu des diapasons et des verres à vin. Lorsqu'ils sont frappés à la bonne fréquence, ils commencent à vibrer et à émettre des sons. Mais voici quelque chose de fantastique. Même les montagnes possèdent leur propre groove et vibrent à leur manière. Jeffrey Moore et son équipe de scientifiques aventureux ont voulu savoir si les montagnes pouvaient swinger sur leur propre musique, tout comme les ponts et les grands bâtiments. Ils ont pensé que la forme particulière des montagnes pouvait les faire vibrer à certaines fréquences. C'est ce que l'on appelle la résonance. Mais éprouver cette théorie n'aura pas été chose simple. Contrairement aux bâtiments que les ingénieurs peuvent ébranler ou aux ponts sur lesquels les véhicules se déplacent, les montagnes sont immenses et rigides. Il est difficile de les faire bouger exprès. Refusant de baisser les bras, Moore et son équipe se sont lancés dans un projet d'envergure. Ils voulaient étudier comment les secousses sismiques affectèrent le célèbre mont Cervin. Cette montagne impressionnante se situe à la frontière de l'Italie et de la Suisse. Elle ressemble à une pyramide et est proprement immense, avec son altitude d'environ 4400 mètres. Ces 4 faces sont orientées vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. À l'aide d'hélicoptères, les scientifiques ont placé des appareils spéciaux, appelés sismomètres, à des endroits précis de la montagne. L'un d'entre eux a été placé au sommet et fonctionne à l'énergie solaire. Il est aussi petit qu'une tasse à café. Un autre sismomètre a été logé sous le plancher d'une coquette petite cabane de montagne. Et un troisième a été placé dans les contreforts de ce relief afin de comparer les mesures. Ensemble, ils constituaient un réseau de minuscules informateurs qui enregistraient en permanence les mouvements de la montagne. Et ils ont finalement détecté un mouvement. Même si les vacillements de la montagne sont incroyablement faibles, les chercheurs ont découvert que le mont Cervin oscillait doucement d'avant en arrière toutes les 2 secondes environ. Ce qui est vraiment surprenant, c'est que le sommet de la montagne bouge jusqu'à 14 fois plus que sa base. La tour Eiffel fait un peu la même chose.
Cette gigantesque structure de fer gère les jours de grand vent comme une pro, et lorsqu'une tempête éclate, elle n'a pas peur de montrer ses talents de balancier. C'est comme si la tour criait aux éléments « Allez, ramenez-vous !» Mais la cause du mouvement des montagnes n'est pas seulement le vent, comme on pourrait le croire. Alors, pourquoi les montagnes font-elles cela? Pourquoi se balancent-elles et émettent-elles de pareils grondements? Est-ce qu'il y a une fête à laquelle nous ne sommes pas conviés? Eh bien, tout cela est dû à ce que l'on appelle l'énergie sismique. Lorsque des tremblements de terre se produisent dans différentes parties du monde, leur énergie se propage à travers le globe et fait vibrer les montagnes. Les océans se joignent également à ce concert tellurique. Lorsque les vagues se déplacent sur le fond de l'océan, elles créent des vibrations que l'on appelle microséismes. C'est comme le battement du cœur de la Terre, ressenti dans le monde entier. Et devine quoi d'autre? La fréquence de ces vibrations correspond à la façon dont le cervin oscille. C'est comme si la montagne et les océans vibraient à l'unisson. Alors, la prochaine fois tu verras une montagne, rappelle-toi qu'elle n'est pas simplement immobile, mais qu'elle fait partie d'une symphonie mondiale créée par la Terre elle-même. Ces recherches nous aident aussi à comprendre comment les tremblements de terre peuvent affecter les montagnes escarpées qui sont sujettes aux glissements de terrain et aux avalanches. Elles nous donnent également une nouvelle façon d'apprécier des montagnes comme le Mont Cervin. Elles ont leur propre chant secret, se balançant au diapason d'une mystérieuse mélodie venue du plus profond de la terre. Mais il existe une autre chose très intéressante à propos des montagnes. Elles ne se contentent pas de parler elles-mêmes. Elles peuvent aussi influencer notre propre façon de parler. Après avoir étudié 567 langues, les linguistes ont découvert que 92 d'entre elles utilisaient un type de phonème particulier appelé consonne éjective. Ces sons sont produits en poussant l'air avec force à l'arrière de la gorge. Cela crée des éclats de voix, qui confèrent à ces langues leur caractère distinctif. Les scientifiques ont été très surpris par ce lien. Ces sons, comme le K, fort prononcé dans K, ne sont pas courants dans les langues anglaises ou européennes. Mais certaines langues indigènes d'Amérique du Nord et des régions situées entre la mer Noire et la mer Caspienne les possèdent. Ce qui est encore plus curieux, c'est que les langues tibétaines, parlées dans les montagnes, n'utilisent pas de consonnes éjectives. Les linguistes sont curieux de percer ce mystère et d'en savoir plus sur le lien entre les montagnes et les dialectes. Pourquoi certaines langues parlées dans les montagnes ont-elles des sons particuliers? C'est un peu un mystère, mais les chercheurs ont quelques idées intéressantes. L'une d'elles est que ces sons pourraient aider les gens à éviter que leur gorge ne s'assèche lorsqu'ils parlent dans l'air sec des montagnes. Une autre idée est que la pression atmosphérique plus faible en altitude facilite l'émission de ces sons. Mais les scientifiques n'ont pas encore élucidé la véritable raison de ce phénomène. Certains experts ne sont pas entièrement convaincus par cette explication. Selon eux, si la géographie peut influencer le langage, il existe d'autres raisons pour lesquelles les langues se ressemblent, comme l'emprunt de mots à des langues voisines ou la proximité. Ces recherches nous ont néanmoins permis d'acquérir des connaissances étonnantes. Les montagnes ne façonnent pas seulement l'apparence de notre monde, mais aussi notre façon de parler. Ainsi, la prochaine fois que tu explores une région montagneuse, prête une oreille attentive à la langue locale. Tu entendras peut-être des sons et des mots uniques, influencés par les montagnes elles-mêmes. C'est comme si la nature partageait ses propres secrets, à travers la langue des gens qui y vivent. N'oublie pas que les montagnes et les isthmes ont une voix et qu'elles nous parlent à leur manière. Et les scientifiques se livrent encore à des recherches passionnantes pour en percer les secrets. Voyons donc quelles sont les découvertes les plus intéressantes qu'ils produiront à l'avenir. Restez à l'écoute!